Et salut! Alors aujourd'hui, je vous prends pour un petit color and chat. Salut! Alors aujourd'hui, on va faire un petit color and chat. Enfin, je vais faire un petit color and chat. Ça fait un petit moment et comme ça, je vais discuter un petit peu avec vous. Donc là, j'ai pris, j'ai pris le mythographique et Magical Earth et hop, et j'ai choisi ce colo là. Je le trouvais joli, voilà. Non, ouais, je le trouvais vraiment sympa. Et voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Déjà, hop, je prends les Prismacolor. Donc, j'ai pas testé mes couleurs, hein, je vais voir sur le tas. Mais là, pour l'instant, j'ai choisi trois magenta rouge qui suivent un petit peu, on va dire. Donc, j'ai pris le magenta, le grenade et le lac cramoisi. Je pense que j'aurais besoin de couleurs un petit peu plus claires et un petit peu plus foncées. Donc pour le clair, déjà, je peux prendre un petit peu le blanc. Hop, désolé pour les boules. Et, voilà, donc mon blanc est de plus en plus petit. Ça m'embête. Mais il va falloir que je rachète quelques Prismacolor quand même. Donc voilà. Euh, Bon, ces derniers temps, la chaîne est très très au ralenti. Franchement, ça fait plusieurs mois là. C'est dur, dur, dur. Alors, j'aime pas trop parler de moi en fait. J'aime pas parler des problèmes et tout ça, mais c'est vrai que vous devez pas trop comprendre pourquoi la chaîne est dans cet état, on va dire. Elle baigne dans son jus là pour l'instant. Euh, comment dire? On va dire simplement que j'ai pas la forme. J'ai pas la forme et que ouais, en ce moment, tout est difficile pour moi en fait. Donc voilà, c'est pénible parce que j'ai envie, hein, j'ai envie de faire tourner la chaîne et tout ça, mais on va dire que ouais, le reste ne suit pas. Euh, mais bon, ça va aller mieux. Et, euh, et voilà. Hop. Donc là, j'ai mis une couche de lac cramoisi. Je vais revenir avec mon grenade. Donc là, les couleurs se suivent un petit peu trop, je trouve. Du coup, on voit pas trop la différence. C'est très très léger. D'ailleurs, j'ai pas fait de vidéo de colo terminée le mois dernier, ni ce mois-ci. En fait, ce mois-ci, ce qui s'est passé, c'est que en fait, j'ai racheté un meuble pour pouvoir un petit peu mieux ranger tout mon bazar. Parce que surtout maintenant que je me suis mis un peu plus au scrap. Ah, au scrap, j'ai pas mal de petits matériels, c'est toujours un petit peu le bazar. Et c'est vrai que voilà, c'est pénible. Moi, personnellement, j'arrive pas à faire les choses quand j'ai du bazar autour de moi. Alors, franchement, je suis vraiment pas une maniaque du ménage, pas du tout. Mais voilà, j'aime bien que sur mon bureau, autour de mon bureau, que ce soit quand même pas trop le bazar. Après, il y en a toujours un petit peu, hein, parce que voilà, je suis pas très carrée, on va dire, mais là, il y en a beaucoup, beaucoup trop. Je m'en sors plus. Alors, le mois dernier, j'ai pas tourné de vidéo de colo terminée parce que j'en avais pas beaucoup. Je crois que j'en avais fait 4 ou quelque chose comme ça. Du coup, je voyais pas trop l'intérêt de vous faire une vidéo avec 4 colos. Euh, Ça me paraît très peu en fait pour moi, puisque c'est pas mon rythme habituel en fait. Mais là, c'est vrai que depuis que je me suis mise un peu au scrap, mais bon, j'en fais pas beaucoup non plus en fait, hein. Non, là vraiment, ouais, je pense que c'est que je suis pas trop en forme et que du coup, le reste suit pas, hein. Pourtant, j'ai plein plein d'envie, c'est ça qui m'énerve en fait. C'est qu'on a plein plein d'envie, mais qu'en fait, le reste ne suit pas et on va dire que c'est pas un manque de temps, c'est vraiment. Ouais, bref quoi. Bref, bref, bref. En plus, en ce moment, là, la femelle qu'on a récupérée, vous savez, ma femelle oiseau était décédée.
Donc on avait récupéré une autre femelle pour que le mâle ne reste pas tout seul. Alors déjà, ils s'entendent pas trop. Il est toujours en train de la virer et tout. Et en plus, là, depuis 2 semaines, mais elle arrête pas de crier. C'est horrible. Alors je vous annoncerai ça bientôt. Là, j'ai un live de prévu. Mais franchement, je me dis, j'espère qu'elle va pas se mettre à crier parce que là, c'est vraiment horrible. Alors j'avais ma première femelle qui m'avait fait ça pendant un temps. À chaque nouveau printemps, pendant un petit mois, elle se mettait à crier. Mais bon, ça durait, voilà, elle criait pendant un petit moment et puis ça s'arrêtait. Que là, elle me casse la tête, hein. Des fois, elle se met à crier, mais franchement, pendant plusieurs heures. Alors, je vous dis pas les nerfs déjà. Euh, bon, crier, enfin, ça sert à rien, quoi, en fait. Il n'y a rien qui y fait, même on va dire que le mieux, c'est de les ignorer, parce que si vous lui donnez de l'attention, ils vont peut-être continuer à crier et tout ça, mais du coup, j'ai pas fini de vous expliquer. Bon, ça m'a saoulée, je me rends compte que j'ai fait un monologue pendant 20 minutes pour rien. En fait, l'enregistrement sur mon téléphone se faisait dans mon stockage interne et pas sur la carte SD. Du coup, j'avais pas beaucoup de place sur le stockage interne. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. J'étais en train de faire un monologue sur les animaux, etc. Alors peut-être que c'est un signe, peut-être il ne fallait pas que j'en parle. Et voilà. Donc, je ne sais pas, tout ce que j'avais dit, je viens juste de regarder, mais je ne me rappelle plus. Où c'est que ça s'était arrêté. Mais bon, ce n'est pas grave. En tout cas, je vous parlais un petit peu de mes oiseaux. Je vous parlais du fait que beaucoup de personnes prennent des animaux sans penser aux conséquences et qu'il faut leur donner de la liberté, etc. Enfin ouais, en fait c'était peut-être un signe qu'il fallait pas que je vous en parle en fait, c'est ça le truc. Donc, donc voilà, en tout cas je voulais vous dire que le mois dernier il n'y a pas eu de colo terminé parce qu'en fait franchement j'avais pas fait beaucoup de colos. J'avais fait 4 colos je crois. Et ce mois-ci en fait, ce qui se passe c'est que j'ai acheté un meuble. J'espère qu'elle va pas se mettre à crier. Merci, mademoiselle. Hop. Alors, oui, j'ai acheté un meuble en fait parce que c'est vrai qu'avec le scrap là, en ce moment, je prends beaucoup de place, il y a toujours plein de petits bazars et tout, et franchement là, je ne suis plus à l'aise pour faire les choses, et, euh, et j'ai besoin d'un peu plus d'espace. Déjà d'espace de rangement, de toute façon ça il m'en fallait quoi qu'il se passe. Donc j'ai trouvé un petit meuble que j'ai pas encore monté, mais là j'attends qu'on déplace l'aquarium avec mon homme. Tout ça pour vous dire que le mois dernier, il n'y a pas eu de colo parce que j'en ai de vidéos de coloriage terminées parce que j'en ai pas fait beaucoup. Et que ce mois-ci, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai mis tous mes livres en fait dans des sacs pour m'avancer en fait au moment où je vais tout déplacer dans le salon, réorganiser le salon, du coup, je m'étais dit que j'attendrais pour vous tourner la vidéo que j'ai fini tout ça. Sauf que à chaque fois, il y a un truc qui fait qu'on ne déplace pas l'aquarium. Et moi, j'ai besoin de déplacer l'aquarium pour en fait réorganiser parce que euh, là, franchement, je ne sais pas exactement comment je vais faire. On a un grand canapé d'angle. Voilà, il faut que je déplace un peu pour voir si telle ou telle configuration va aller. Et donc, voilà, du coup, je m'étais dit, je vais attendre de faire tout ça pour vous tourner la vidéo des colos terminés. D'ailleurs, ce livre-là, je suis allée le chercher, ça je vous l'ai dit, vous le verrez au début. Je suis allée le chercher dans les sacs. Donc voilà, du coup, on est déjà le 15. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup que je vous tourne la vidéo à cette date-là. Donc je pense que je vais attendre le mois prochain pour vous tourner la vidéo des colos terminés. Bon, c'est pas très très grave. J'ai vraiment envie de reprendre la chaîne. C'est pénible. J'en ai marre d'être dans cet état-là. C'est vraiment compliqué. J'en ai marre, ouais, j'en ai marre. C'est. Ouais.
C'est compliqué, compliqué. Mais bon, ça va aller. C'est ce qu'il faut se dire. Donc là, j'ai pris le raisin noir en fait pour venir un petit peu ombrer. Je viens de penser que je n'ai pas pensé justement aux petites elfes qui sont là en fait avec les lanternes pour faire la lumière sur les champignons, ce qui est un peu bête. C'est vraiment très très bête. Je pense que je vais essayer d'arranger ça en gommant un petit peu avec mon stylo gomme. Je regarde si je le vois comme ça. Essayer de ne pas faire trop de bruit. Après, j'ai ma gomme mie-de-pain, mais c'est vrai que le Prismacolor, c'est un peu difficile à enlever avec la gomme mie-de-pain, même si ça s'enlève, mais allez. Et ben, c'est la première fois que ça me fait ça, dis donc. Elle a collé à la boîte. Hop. Ça, c'est génial pour le dessin. C'est top de chez top. Ça fait des années que je l'ai. Alors moi, on m'avait dit, il y avait une personne une fois qui m'avait dit, ouais, les miennes, elles sèchent et tout. Alors je sais pas si... Moi, c'est une Faber-Castell. Franchement, ça fait... combien de temps? Ah, ça doit faire quasiment 5 ans que je laisse cette gomme, hein, ouais. Même si c'est pas un peu plus. Mais voilà, elle n'a pas bougé du tout. Et ce qui est bien avec ces gommes-là... Alors, pour le crayon, je vais vous montrer. Je finis jamais mes phrases, c'est un truc de fou, hein. Pour le crayon... Voilà, on vient un petit peu enlever, mais bon, de toute façon, ça s'enlève même pas à la gomme normale, alors. Pour le crayon, c'est un peu plus de mal à s'enlever, mais ça s'enlève quand même, hein. Mais ces gommes-là, l'avantage, c'est qu'elles sont éternelles. En fait, pour la nettoyer, il suffit de la malaxer. Et du coup, bah, ça nettoie la gomme, ce qui est vraiment génial. Ça ne fait aucun déchet, parce que c'est vrai que la gomme normale, là, on a tendance à faire plein de déchets, c'est un petit peu pénible. Là, ça fait aucun déchet, et vraiment pour les dessins, pour réavoir les lumières, pour faire des dégradés au graphite, franchement, c'est top de chez top. C'est vraiment une gomme que j'aime vraiment beaucoup, même si avec le crayon, c'est un petit peu plus compliqué. Et ce qui est bien avec le graphite, c'est que ça, voilà, on en fait ce qu'on veut. On peut faire un tout petit bout pour venir juste enlever un morceau. Et vraiment, c'est top de chez top. Voilà. Et le fait qu'elle sèche, bah, franchement, je ne sais pas du tout si ça vient de la marque. Moi, je la remets toujours dans sa petite boîte, alors peut-être que ça y fait. Mais il me semble qu'il y a des personnes qui ne la remettent pas en boîte et qu'elle ne sèche pas, en fait. Donc, je me dis peut-être c'est des fois, c'est la marque qui veut ça quand c'est pas de la très bonne qualité. Parce que je sais que chez Action, j'en avais une dans une boîte où il y avait plusieurs... dans un coffret où il y avait plusieurs petits trucs dedans. Et, euh, et déjà, dès la sortie, la gomme, elle n'était pas aussi maniable, elle n'était pas top top, quoi. On voyait que c'était pas la même qualité que ça. Donc voilà. C'est un color and chat, hein. Alors je vais blablater pour dire des choses inutiles, inintéressantes, mais bon, c'est un color and chat. Oui, je parlais aussi d'un livre, enfin de 2 livres. C'est, alors je sais plus qui c'est l'auteur, c'est un Allemand. En fait, c'est le secret, la vie secrète des arbres et la vie secrète des animaux. Alors à la base, moi je voulais la vie secrète des arbres. C'est un, c'est un, c'est un livre en fait qui parle de la communication des arbres. Et franchement, c'est hyper intéressant. Alors, moi, je l'ai pas commencé à lire, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et voilà, j'ai entendu parler de ce qu'il y avait un petit peu dedans. Et, euh, et franchement, c'est hyper intéressant. Et ce même auteur a écrit en fait un livre qui est La vie secrète des animaux. Et je trouve que c'est un livre, moi c'est celui-ci que j'ai commencé à lire parce que mon homme lisait l'autre, alors moi j'ai commencé à lire celui-ci. Et franchement, déjà c'est super entraînant, ça se lit hyper facilement. Et, euh, et en fait, ça nous montre que beaucoup d'animaux, enfin la plupart des animaux,
ont des sentiments, ont des ressentis. Chose qu'on a dans notre société, on oublie un petit peu. Moi, je vous avouerai qu'avec la macrophotographie, j'ai vu les insectes sur un autre jour. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont pas comprendre. Des fois, je me sens un petit peu perchée à dire ça, mais vraiment, pour moi, j'ai découvert un monde magique, en fait. Un monde, ouais, un monde magique dans toute cette vie qu'il y a autour de nous, qu'on ne se rend pas compte. On est dans une vie de consommation, on est dans une vie... Et j'y participe, hein, sincèrement, je ne vais pas dire que, voilà, franchement, je suis loin d'être parfaite. Euh, J'aurais plus d'argent, sincèrement, j'essaierai d'acheter vraiment tout ce que je peux au maximum, voilà, avec le moins d'impact, des produits français, etc., etc. Malheureusement, voilà, moi je suis pas une très grosse consommatrice, j'achète pas de vêtements, j'achète pas de choses comme ça. Les seules choses dans quoi je dépense, c'est dans les loisirs créatifs. Et c'est vrai que là, comme j'ai voulu me mettre un peu plus profondément au scrap, c'est vrai que j'ai acheté beaucoup de choses sur des sites qui sont pas très éthiques. Et, euh, et franchement, j'en suis pas fière, hein. Vraiment, j'en suis pas fière, mais bon, ben, ouais. Non, non, après, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, mais j'en suis pas fière. Euh, Ouais, mon envie d'avoir des choses est passée au-dessus, ouais, voilà. Parce que j'ai pu acheter 10 produits au lieu d'en acheter qu'un. Voilà, ah, donc, ouais. Mais bon, oh là là, je pars dans tous les sens. Vous voyez comment c'est dans ma tête, hein, c'est difficile. Ça fait plein de liaisons, ça va à droite, ça va à gauche, c'est fatigant. Ah, c'est fatigant, je me fatigue toute seule. Pour en revenir à ce livre, voilà, c'était de ça que je vous parlais. Il faut arrêter de partir à droite à gauche là. Pour en revenir à ce livre, il est hyper intéressant. Il parle en fait des sentiments que peuvent avoir les animaux, de leurs actions, etc. Et franchement, c'est quelque chose de super, super intéressant. Alors, on les a achetés d'occasion sur Amazon. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres. Et vraiment, ouais, on les a pas payés cher du tout. Euh, et on a acheté avant que il y ait les 3 euros là, de frais de port. Mais la dernière fois, mon homme a acheté un autre livre d'occasion là, récemment. Et il n'y a pas eu les 3 euros. Euh, Il n'y a pas eu les 3 euros. Donc je ne sais pas si le vendeur ne l'a pas fait passer en livre. Ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Puisque la dernière fois, on avait acheté des livres d'occasion et on a bien eu les 3 euros de frais de port, hein. Donc, il faut acheter pour 35 euros de livres neufs. Si vous les prenez de case, vous devez payer, ce que je trouve complètement ridicule parce que, voilà, si on a un livre neuf, ben, on paye les 3 euros, d'accord, mais après, si on l'achète d'occasion, c'est un peu bête, quoi. Après, je me suis pas trop renseignée sur à quoi servaient en fait ces 3 euros. Si ça sert à payer mieux le créateur, ben, tant mieux. Parce que c'est vrai que voilà, les personnes qui font des livres, il faut pas croire, hein, mais ils gagnent pas énormément d'argent. C'est pas un métier lucratif, on va dire, hein. L'auteur ne gagne pas grand-chose, hein, franchement, c'est vraiment... c'est pas un métier lucratif, hein. Ou alors il faut être Stephen King et vendre des millions d'exemplaires chaque année, quoi. D'ailleurs, il faut que je vous fasse une vidéo haul. Ça fait un moment. J'ai des affaires là qui sont restées dans un sac parce que je voulais vous faire un haul et franchement, ça doit faire... Ouais, ça doit faire presque 2 mois. Ouais, c'est vrai que ça passe tellement vite. Ça doit faire presque 2 mois, ouais. Et là, il faudrait vraiment que je reprenne ma chaîne en main, quoi. Franchement, ça m'énerve parce que j'ai envie de faire les choses et le physique qui suit pas ouais, c'est très très dur. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais vraiment, c'est difficile, quoi. C'est difficile, c'est difficile. Mais j'espère déjà que le fait de réaménager un petit peu mon espace, voilà, d'avoir un petit peu plus de place, que les choses soient bien ordonnées, tout ça, que déjà ça ira mieux pour créer. Euh, les vidéos, je vous ai déjà dit, j'essaye d'avoir un sourire. Franchement, j'ai envie de vous apporter une bonne vibe. Ça, c'est
c'est un point d'honneur que je me suis mis en créant ma chaîne en fait. Après, je dis pas que ça a toujours été, voilà, qu'à chaque fois c'était ouhou, c'est la fête, etc. Non, mais j'essaye d'être un minimum positif, d'avoir le sourire quand je vous parle. Et c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a des jours, surtout en ce moment, où c'est difficile. C'est difficile et j'ai pas envie de faire semblant en fait. J'ai envie que vous ressentiez quelque chose de positif. Et justement parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes de famille, qui ont ci, qui ont ça. Et j'ai envie justement que le moment que vous passiez avec moi, ben, il soit agréable. Et c'est vrai que c'est pour ça que je vous parle très... Déjà parce que je suis quelqu'un de pudique par rapport à ça, même avec mes proches, enfin on va dire avec mon mari ou mon frère, puisque voilà, c'est les seuls proches que j'ai. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui parle de ses problèmes, je suis quelqu'un qui garde beaucoup. Et ce qui n'est pas bon, hein, ça je le sais très bien. Mais bon, voilà, ça a toujours été comme ça. Euh, et donc, j'évacue pas. Voilà, vous voyez comment ça se passe dans ma tête. Je vais à droite, je vais à gauche, et d'un coup, j'ai perdu le fil. Oui, que je voulais garder le sourire en vidéo. Voilà, c'était ça le truc. Et donc voilà, j'essaye un maximum, et c'est vrai que bah, ces derniers temps, comme j'ai un peu de mal, après les jours où des fois je me sens, ben, soit il y a les oiseaux, ils font du bruit, ils crient et tout ça, ouais, franchement, enfin là, c'est pas du chant, hein, c'est vraiment du cri, et, euh, et c'est pas possible de tourner comme ça, là. Enfin, voilà, donc voilà, tout ça fait que la chaîne est complètement... c'est dur, dur, dur. Donc oui, je disais que je voulais vous faire un haul d'achat que j'ai effectué bah, il y a quasiment 2 mois du coup, hein, si ça fait pas les 2 mois. Et là aussi, je suis allée à Action cette semaine euh, j'ai acheté quelques trucs. Alors plus des trucs pour le scrap, hein. Je vous avouerai que j'ai pas acheté de trucs pour le colo. D'ailleurs, c'est vrai que j'achète plus trop de trucs pour le colo parce que c'est beaucoup de trucs que je garde de côté. Je vous avais dit que je ferais un tri. Donc ça, je vais le faire bah, là quand je vais réorganiser ma place et que je vais ranger. Je pense il y a des choses que je vais mettre en lot à vendre. Euh, des choses de chez Action que voilà, je j'utilise pas et que j'en trouve pas trop l'utilité. Après, c'est vrai qu'avec le scrap, je pourrais un petit peu plus utiliser certains produits, on va dire, que je n'arrive pas à utiliser dans le colo. Mais voilà, je ferai un tri, je ferai un lot, et voilà, ça pourra servir à quelqu'un, à des enfants, ou ça peut servir à quelqu'un qui débute et qui veut tester certains matériels. Mais par exemple, hop, ça je vais les mettre à vendre. Mais comme je vous dis, ça sera dans un lot parce que sinon ça vaut ni le coup pour moi ni pour vous quoi. Enfin surtout pour vous hein, parce que comme je disais, si je vends ça même 1 € ou 50 centimes, s'il y a 3 € de frais de port, ben voilà, autant aller l'acheter à Action quoi. C'est pour ça que je vais faire un lot. Mais par exemple ça, c'est vrai que on pourrait se dire ouais allez je vais tester les pastels à l'huile à l'eau. Je ne comprends pas le principe mais c'est pas grave. Euh, les pastels à l'huile, bah, en fait, on va pas avoir vraiment le rendu d'une vraie pastel à l'huile. Et ça peut nous faire dire qu'en fait, on n'aime pas. Alors qu'en fait, non. Comme avec l'aquarelle. Avec l'aquarelle, on peut se dire, ah, j'y arrive pas. Euh, et en fait, bah non, c'est parce que le matériel, il est pas bon. Après, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec le temps. C'est que quand on commence à... par exemple, avec les crayons, j'arrive mieux maintenant, avec le recul, l'expérience et tout ça, à utiliser des produits, des crayons moins bons, de moins bonne qualité. Qu'au début, avoir des crayons de moins bonne qualité, qui se mélangent mal, etc., bah, en fait, on peut se dire qu'on n'aime pas. Et c'est plus difficile. Alors qu'avec le temps, on arrive à s'adapter au matériel. D'ailleurs, on le voit bien, hein, il y a des personnes avec des aquarelles vraiment
Oh là 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 là, catastrophe. Je ramasserai ça après. On voit bien, hein, il y a des personnes avec les aquarelles de chez Action qui arrivent à faire des trucs super, super jolis et des trucs sympas. Mais en fait, c'est parce qu'elles ont l'expérience et elles savent s'adapter au matériel en fait. Et, mais quand on débute, c'est vrai que ça peut nous faire dire qu'en fait on n'aime pas tel ou tel produit alors qu'en fait non, c'est juste que la qualité n'est pas là. Donc voilà. Aussi, bah, du coup, je pense que je vous l'avais pas dit. Je vous dis depuis un moment, là, je vous le rabâche qu'il faut que j'achète une imprimante, etc. Et en fait, bah, je voulais pas racheter une imprimante. Celle d'avant qu'on avait, c'était une imprimante qu'on avait achetée vraiment pas cher, hein. Vous savez, les bas de gamme à 50 euros. C'était une HP. Ouais, c'était une HP à 50 euros. Mais voilà, c'est très très banal comme. Après, elle me convenait, hein. Mais bon, là, elle marchait plus. Mais sinon, elle me convenait. Et là, j'avais pas envie de racheter ça en fait. Et bah voilà, les finances n'étaient pas là non plus pour acheter un truc à je sais pas combien. Euh, Vraiment ce que j'aurais voulu et qui soit un peu. Ouais, vraiment dans ce que j'aurais voulu. Et en fait, bah, il y a eu une brocante il y a quelque temps, autour à côté de chez nous là. Et mon homme, en rentrant, il y est passé. Et il a trouvé une imprimante Canon. C'est les imprimantes Pixma, je crois. Quelque chose comme ça. Franchement, elle est top de chez top. Alors, c'est pas une imprimante super récente, mais oh là là, elle imprime trop bien. C'est trop trop bien. Alors, le seul problème, c'est que comparé à l'autre, et pourtant c'était toutes les deux des jets d'encre, là, l'encre elle tient pas si je veux faire de l'aquarelle. Mais bon, c'est pas très grave. Il faudra que je réessaye d'imprimer en brouillon parce que c'est ce que je faisais avec l'autre justement pour que ça tienne mieux sur le papier. Mais bon, au pire, c'est pas très très grave. Et franchement, il la vendait à la base 30 euros avec des cartouches et tout. Et des cartouches de la marque Canon, hein. Et, comme c'était la fin de la brocante et que personne ne l'avait pris et eux, ça les embêtait de repartir avec, bah, ils l'ont fait à mon homme à moitié prix, donc 17 euros, on va dire, allez, 20 euros. Ben, franchement, c'était une trop trop bonne affaire. Elle imprime super bien, elle a une qualité, en sachant qu'elle est quand même assez vieille, on va dire que c'est des imprimantes vraiment top de chez top. Vraiment, je suis très très contente. En plus, les, les cartouches ne sont pas chères. Alors celles de la marque Canon sont assez chères, mais sinon les cartouches d'une autre marque ne sont pas chères. Et en plus de ça, bah là j'ai acheté des encres liquides en fait pour recharger moi-même avec une seringue. Et franchement ça se fait trop bien. Et c'est une économie de fou. Donc là je peux m'amuser à imprimer des trucs pour le scrap, etc. sans me limiter. Et ça vraiment c'est top de chez top. Et bah, du coup, je suis contente que ça ait traîné parce que là, il a fait une affaire, il a vraiment fait une affaire de fou, hein, parce que même à 30 euros, on va dire, elle était pas chère. Il y avait plein de cartouches Canon avec. Euh, c'est une imprimante qui imprime vraiment de très très bonne qualité. Vraiment, ouais, je suis hyper hyper satisfaite, quoi. Donc voilà, maintenant j'ai mon imprimante, je suis contente. Je vais pouvoir aussi imprimer des colos pour pouvoir, je vous l'avais dit la dernière fois en fait que des fois j'aimerais en fait mettre un petit peu plus d'épaisseur, rajouter des choses sur mes colos que dans un livre on peut pas trop faire parce que après ça va nous gêner ou ça va mettre trop d'épaisseur où il faut se limiter en fait. Donc là franchement ouais, j'ai envie eh ben de m'amuser en fait, de m'amuser et voilà. Je fais toujours les choses des années après, hein. C'est vrai, c'est un truc de fou ça, hein. Parce que ça fait un moment que je vous dis hein, que je veux mettre des choses sur mes colos, un peu mélanger les techniques, les... enfin mélanger un peu tout, par exemple mélanger un peu le scrap avec le colo, rajouter des choses et tout sur mes colos. Et ça, je vous l'ai dit quasiment au début de ma chaîne, et voilà, 2 ans après, aïe, je me motive enfin. Je fais enfin les choses. Enfin, c'est pas encore fait, hein. Je suis encore que dans ma tête.
Oh, franchement, c'est la cata, c'est la cata. J'ai fait voler mon bouchon à 3 km. Bon, je vais me lever, aller chercher ce bouchon. En même temps, je vais regarder si ça tourne toujours parce que tout à l'heure, j'ai fait un monologue pendant je sais pas combien de temps pour rien. Alors, ça tourne toujours. Allez, je peux chercher mon bouchon. J'ai vraiment trop hâte de me réorganiser là, de respirer un peu parce que c'est vraiment le bazar autour de moi. Comme je vous dis, en me mettant un peu plus profondément au scrap, bah, du coup ça accumule beaucoup de petits bazars, des papiers, des machins. Et c'est vrai que ça encombre en fait tout ça. Et comme j'ai un tout petit bureau, mon meuble à tiroir derrière, j'ai un tout petit espace en fait à côté du canapé. C'est pour ça que j'ai envie de tout réorganiser parce que là, j'en peux plus. Au début, je voulais laisser mon bureau vraiment collé au canapé parce que pour moi, bah, je me disais, voilà, si je suis à côté de mon homme, bah, c'est mieux, quoi. Mais là, la dernière fois, il m'a dit qu'en fait, pour lui, c'était comme si on n'était pas côte à côte, alors que bon, pour moi, on est côte à côte, on peut se toucher, on peut, voilà. Euh, mais bon, lui, il m'a dit que ça faisait pas pareil, donc bon. Je me dis, bah, au pire, hein, c'est pas grave, je vais mettre mon bureau à un autre endroit. Déjà, ça sera plus pratique pour moi, ça sera plus agréable pour lui aussi, parce que avoir quelqu'un qui bouge toujours à côté, bah franchement, je trouve qu'il est quand même assez patient, parce que moi, ça m'énerverait assez rapidement, en fait. C'est vrai qu'on est fatigué, avoir quelqu'un qui bouge toujours à côté, qui cherche des trucs, qui machin. Même si j'essaye de, voilà, limiter mes gestes, mais quand même, voilà, ça reste assez oppressant, on va dire. Mais j'ai vraiment hâte d'organiser tout ça là, de me sentir. C'est dur de créer en fait quand il y a beaucoup de bazar autour de nous, où les choses ne sont pas accessibles correctement. Ouais, franchement, c'est vraiment pas facile. Donc bah là, le meuble que j'ai acheté, bah, c'est pareil, hein, ça fait depuis juillet, je crois. Non, attendez, il faut que j'aille voir. J'ai le meuble là dans son carton et il y a il y a l'étiquette, je vais vous dire ça. Non, c'est pas juillet, c'est ce que je me disais, ça fait un peu loin. En fait, depuis fin septembre, en fait, je l'ai. Donc voilà, vous voyez, ça fait un mois et demi. Il a été envoyé le 29 septembre. Euh, ouais, ça fait un mois et demi que je l'ai, quoi. Du coup, c'est peut-être temps de le mettre en place. Du coup, ce que j'ai fait, parce que franchement, il y avait des meubles qui me plaisaient, mais j'avais soit on n'a pas la place, soit ils étaient beaucoup trop chers, quoi. Donc là, j'ai pris un meuble, les meubles à cases carrées, là. Il y a 9 cases avec 3 ou 4 qui se ferment, qui ont une porte et les autres sont ouverts. Ce que je compte faire, en fait, c'est d'aller acheter des panières à action, les panières en osier. Je trouve que ça irait très bien dedans. Alors, j'attends de le mettre en place pour être sûr des dimensions. Les carrés font 30 sur 30. Euh, mais voilà, où c'est s'ils ont pris l'intérieur, s'ils ont pris l'extérieur, voilà, je vais être sûre de prendre les bonnes tailles. Je pense que je ferai ça comme ça et ça va me permettre de ranger déjà tout ce qui est papeterie parce que mine de rien, c'est vraiment ça qui me prend énormément de place. Et dans mon meuble à tiroir que je vous avais présenté une fois dans un vlog, franchement, il est vachement bien, mais le problème, c'est qu'à l'intérieur, en fait, j'ai mis beaucoup de papeterie. Alors, j'ai essayé d'en enlever, etc., mais voilà, ça me prend quand même de la place un peu pour rien, surtout que les tiroirs ne sont pas hyper grands au final. Mes papiers de chez Action 30 sur 30, là, bah, j'ai pas pu les mettre dedans. C'est pas assez grand.
Là, j'espère quand même pouvoir les mettre, voilà, rangés dans un casier. J'espère vraiment que ça va passer, puisque c'est du 30 sur 30. Et comme je dis, s'ils ont pris à l'extérieur des planches, ben, ça va faire 30 sur 30, mais du coup, à l'intérieur du casier, ça fera peut-être du 29 ou 28, quoi. Donc à voir. Et ouais, j'ai trop hâte de le faire, même si je sens que là, voilà, ça va être quand même un sacré boulot pour moi. Mais franchement, ça va faire du bien. Et ouais, des fois, ça fait du bien un peu de changer. C'est dur de trouver la motivation aussi, des fois, hein, parce que, ouais. En plus, j'ai envie de faire ça tranquille. Euh, donc, je ferai ça quand mon homme n'est pas là. Voilà, j'ai envie de prendre mon temps. Mais il faut qu'on déplace cet aquarium, hein. Il faut qu'on le déplace. Après, j'ai une petite idée de comment je vais faire. Mon homme aussi m'a donné une idée qui est pas bête du tout et que je vais essayer de mettre en place. Et j'ai trop hâte, quoi, parce que j'espère que ça va me libérer un peu, en fait. Me libérer, me permettre d'être plus créative. C'est vrai que quand c'est trop le bazar, moi j'ai vraiment du mal, en fait. J'ai du mal, je me sens oppressée, en fait. Mais je pense que c'est pour beaucoup de personnes pareil, hein. Même si je suis pas une grosse maniaque du ménage, hein, vraiment, je suis pas. Je, ouais. J'aimerais bien, hein, j'aimerais bien être quelqu'un qui est un petit peu plus maniaque, qui range bien. Mais moi, je suis pas. Ouais, je suis pas comme ça. Il y a toujours un petit peu de bazar. C'est pas carré de chez carré. Même si j'aimerais bien, mais bon. Je vais ranger carré et puis ça va vite redevenir le bazar, hein. Bah, déjà qu'on a beaucoup de petits bazars. Mais là, j'en attends beaucoup en fait. J'en attends vraiment beaucoup. Le mois prochain, s'il y a quelqu'un qui veut faire un duo dans le Harry Potter, ça serait vraiment avec plaisir parce que j'ai vraiment du mal à me lancer. J'ai énormément de mal à me lancer et je me dis que peut-être de le faire en duo, bah, ça me motivera. Ah, par contre, pas de pression. Si ça met un mois, pas de pression, quoi. Moi, de mon côté déjà, pas de pression. Ça peut mettre un mois, 2 mois, je m'en fiche. Mais aussi, je demande que de l'autre côté, il n'y ait pas de pression. Voilà, c'est pas grave si on ne poste pas rapidement après qu'on ait commencé le duo, quoi. Parce que voilà, il y a des jours où on a envie, il y a d'autres jours où on n'a pas envie. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien me motiver à aller dedans. Et il m'impressionne. Il m'impressionne parce que ouais, je... ouais, franchement, il m'impressionne. Alors, je dis un duo, mais est-ce que c'est le mieux pour me motiver? Parce que je pense que ça, c'est peut-être un livre où il faudrait, comment dire, faire deux illustrations en fait. Faire une illustration dans les enluminures et à côté faire une autre illustration et puis voilà, un peu jongler entre les deux, mais sans de pression, parce que c'est vrai que les colos, ils sont quand même gros. Le papier, je ne l'ai pas testé, mais c'est vrai qu'il m'a pas l'air top. On dirait qu'il est hyper lisse et un petit peu presque glacé, je dirais. Et en général, ces papiers-là, ils sont pas du tout agréables à mettre en couleur. Donc après, il faut que je trouve les bons crayons qui auront dessus, hein. Aussi, là, je me suis décidée, je vais les mettre à vendre, mes artésas. Parce que, en fait, je les apprécie pas tant que ça. C'est pas des crayons vers lesquels je vais. J'essaye des fois de les utiliser pour, comment dire? Bah, pour utiliser mes crayons, en fait. Pour les utiliser, pour pas que ce soit une gamme qui reste de côté. Mais franchement, à chaque fois, j'apprécie pas vraiment. Moi, je sais qu'il y a des personnes qui les aiment beaucoup, les artésas, mais moi, je les aime pas trop. Alors, il y avait quelqu'un qui avait dit que bah, qu'elle les trouvait pas, qu'elle voulait les acheter et tout. Et du coup, je lui avais proposé, elle m'a pas répondu. Donc bon, là, je pense que je vais pas tarder, dès que j'aurai fait mon rangement et tout, je vais mettre plusieurs trucs à vendre sur Vinted. Et
Et il y aura dans le lot les Arteza parce que ouais, je les apprécie pas tant que ça. Après, c'est vrai que c'est dommage parce qu'en termes de nuanciers, ils sont très très intéressants, je trouve. Il y a beaucoup de rose, il y a beaucoup de violet. Ils ont vraiment des teintes très intéressantes comparées à d'autres gammes où justement, par exemple, les roses, les violets, il n'y en a pas beaucoup. Mais là, il y en a vraiment pas mal. En plus, je les ai pas trop usés. On va dire que les plus petits doivent être comme ça. C'est vraiment les plus petits, quoi. Mais pour la plupart, ouais. Voilà. Ils sont vraiment pas beaucoup usés. Bon, il en manque un ou deux dedans, là, qu'il faut que je remette. Mais vous voyez, ils sont quasiment neufs, hein. Ils sont quasiment neufs. Après, il y en a juste quelques-uns, voilà, qui sont un petit peu petits, comme le vert qui est là aussi. Mais ouais, ils sont quasiment neufs, hein. Et je les avais payés 70 euros. C'est vrai que ça faisait quand même un budget, hein. Mais j'apprécie pas tant que ça de colorier avec. Et ouais, c'est un peu dommage. Faudrait que je les reclasse parce que là, c'est le bazar là-dedans. Mais vous voyez, ils ont quand même... là, il manque justement des violets et des roses. Mais ils ont des couleurs vraiment intéressantes, je trouve. Ils ont des beaux verts. Ils ont des beaux verts bleu-vert comme ça, là. Qui sont très très beaux. Franchement, le nuancier, il est super intéressant. Le nuancier, je l'aime beaucoup. Après, moi, c'est vraiment... regardez les verres, là, tout ce qu'il y a en vert. C'est vraiment... ouais, vraiment... ouais, c'est vrai que c'est dommage, hein, parce que le nuancier est vraiment bien quand même, hein, mais bon. Je pense que je vendrai avec... enfin, je les laisserai dedans, quoi, les Giotto Style Novo. Et je vendrai certainement la trousse aussi avec. Parce que moi, cette trousse-là, pour mon petit bureau, c'est pas le plus pratique. J'aime bien les trousses où en fait ça fait juste des pages. Que là c'est un peu large, même si voilà on fait ça redevient normal, hein. C'est juste ouais. Je préfère les autres maintenant. Hop. La trousse elle est toute neuve, hein. Hop. Ça fait partie des premières trousses que j'avais achetées. Ça, ouais, c'est les toutes premières que j'avais achetées. Je les avais prises sur Amazon. Après, je pense qu'avec la trousse et les Arteza et les Giotto qui resteront dedans, je pense qu'avec, ouais, je les vendrai une cinquantaine d'euros, quoi. Parce que la trousse, elle coûtait 20 euros. Euh, les Arteza, je les ai payés 70 euros, ça fait 90. Les Giotto, ils étaient à 10 euros, 12 euros, un truc comme ça. Bon, voilà quoi, il y en a pour une centaine d'euros de base. Je pense que voilà, je ferai moitié prix. En plus, les crayons ne sont pas usés. Euh, et même, je crois que je les avais payés 75 euros les Arteza. Donc bon, voilà, j'essaierai de les mettre à 50 euros, 45, 50 euros. Je verrai par rapport aux frais de port. Et, euh, et donc, bah voilà, hein. Par contre, moi, c'est vrai que sur mon Vinted, bah, j'ai jamais rien vendu en fait. J'ai acheté même très peu de fois sur Vinted, peut-être deux, trois fois, ouais. J'avais acheté les Neocolor 2, enfin une petite boîte de Neocolor 2. Moi, j'aime pas du tout ce que je fais avec mes champignons là. C'est vrai que quand je parle, en général, je fais n'importe quoi. Je suis pas faite pour colorier et parler en même temps. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de violet là. Ouais, je vais même m'y gommer parce que là, n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Hop. Bon, je pense que j'ai beaucoup papoté là, hein. Je pense que j'ai beaucoup parlé. Euh,
En tout cas, bah, ça m'a fait du bien en fait de prendre un peu la caméra. J'ai l'impression que ça fait très, très longtemps. Bon, ça doit pas faire non plus 6 mois, mais ça fait 2 semaines ou un peu plus que j'avais pas pris la caméra. Et bah, ça m'a fait du bien. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, même si j'ai beaucoup blablaté euh, et que c'était pas forcément hyper hyper intéressant. Mais bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à très très bientôt et merci d'avoir visionné. Un petit pouce et un commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. D'ailleurs, je réponds à tous les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao!